Salut la team, c'est Tonton Nico. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il fait pas trop mauvais dehors, on a de la chance, le soleil sera au rendez-vous. Et moi, je vous propose ce matin de partir ensemble en voyage. Je vais vous lire l'histoire de Simbad, le marin courageux. Alors installez-vous dans un fauteuil, dans un canapé, là où vous êtes à l'aise, prenez votre oreiller préféré et nous allons commencer l'histoire quand les parents nous auront laissés tranquilles. Vous êtes prêts? Alors on y va. Aujourd'hui, c'est un jour de pluie. Riri, Fifi et Loulou ne savent pas quoi faire. Eh bien, dit grand-mère, suivez-moi les enfants. Elle va vers la bibliothèque et prend un gros livre rouge. Je vais vous lire, dit-elle, l'histoire de Simbad, le marin courageux. Grand-mère Donald s'assoit dans son grand fauteuil. Riri, Fifi et Loulou s'installent devant elle. Et grand-mère Donald commence à lire l'histoire. Il était une fois un pauvre garçon nommé Simbad. Ayant décidé de gagner sa vie comme marin, il fait son baluchon et va se présenter à bord d'un navire. Simbad a de la chance, il y a justement du travail pour lui, et le capitaine lui fait signer son engagement. Voici le bateau qui part à mer. Mais bientôt éclate une terrible tempête. Le bateau a bien du mal à résister aux énormes vagues. Quand la tempête s'arrête enfin, Simbad a envie de rentrer chez lui. Soudain, apparaît une petite île. Là-bas, à l'horizon. Simbad et 4 marins prennent un canot pour débarquer. Peut-être ferons-nous fortune ici, dit Simbad en mettant le pied sur l'île. Comme il ne fait pas chaud, il allume un feu de bois. Et brusquement, les voici tous projetés en l'air, comme par un terrible tremblement de terre. C'est que la petite île est en réalité le dos d'une baleine endormie. La chaleur du feu l'a réveillée en sursaut. Voici nos explorateurs au beau milieu de l'océan. Simbad nage, nage, nage. Va-t-il réussir à s'en sortir? Ayant aperçu un baquet qui flotte au loin, il parvient à s'en approcher et à monter dedans. Simbad utilise sa chemise comme voile et le vent le pousse vers une île merveilleuse. Est-ce là que je ferai fortune? Se demande Simbad en accostant. Il y a des fleurs, des fruits et des oiseaux, mais personne à qui parler. Simbad aperçoit au loin une forme blanche. C'est peut-être une maison? Je vais aller voir. Arrivé devant, il découvre un œuf énorme. Il n'en a jamais vu d'aussi gros que ça, un œuf encore plus gros que lui. Pendant que Simbad regarde l'œuf, un oiseau géant apparaît dans le ciel. L'oiseau descend en planant et se pose près de Simbad. Simbad en profite pour s'attacher à la patte de l'oiseau. Pourvu qu'il m'emmène loin d'ici, pense-t-il, quelque part où il y aura du monde à qui parler. Soudain, l'oiseau géant prend son vol. Simbad se cramponne de toutes ses forces. Quand arrive le soir, il survole une grande ville. Simbad a bien peur de tomber. Mais l'oiseau atterrit en douceur. Simbad en profite pour se détacher, puis il part en courant droit devant lui. Le lendemain matin, il se trouve devant la porte d'un château. Je me demande qui peut bien habiter là, se dit Simbad. Se glissant sous la porte, il réussit à entrer à l'intérieur. On dirait des os humains, s'écrie-t-il. Un ogre habite-t-il ici? Tu l'as dit, répond une voix puissante. Se retournant, Simbad voit l'ogre juste derrière lui. L'ogre saisit Simbad dans sa main énorme. Simbad s'apprête à se défendre, mais l'ogre lui dit « Tu es bien trop petit pour être mangé. » Et il le pose sur le sol. Ouf! Simbad s'enfuit sans demander son reste. Le jour suivant, Simbad arrive
dans une ville magnifique. Il découvre une fontaine sur la place centrale. Il s'assoit au bord de la fontaine. Ferai-je fortune ici? Se demande-t-il. Simbad arrête un passant et lui demande ce qu'il pourrait faire pour gagner de l'argent. Notre sultan adore les noix de coco, dit l'homme, et il paie un bon prix à celui qui lui en apporte. Rien de plus facile, dit Simbad. Pas du tout, répond l'homme. Les noix de coco sont gardées par un terrible géant. Simbad décide de tenter l'aventure. Il se dirige tout droit vers les plantations de cocotiers. Par chance, le terrible géant n'est pas là. Croyant qu'il est venu s'amuser avec eux, 4 singes le bombardent de noix de coco. Simbad ramasse aussitôt les noix et les met dans son sac. Puis il se dépêche de revenir à la ville. Au moment où il arrive, voici le sultan qui passe. Il est assis au sommet de son grand éléphant et entouré de ses serviteurs. « Arrêtez-vous » crie Simbad. « Je vous apporte des noix de coco !» Le sultan fait alors stopper l'éléphant. « Des noix de coco, dis-tu ? Mais comment as-tu fait pour t'en procurer ?» Simbad lui raconte son histoire. « Tu es vraiment courageux d'avoir osé affronter le géant, » dit le sultan. « Tu mérites d'être récompensé. » Il lui donne alors un sac d'or et des pierres précieuses. « Maintenant, je suis riche !» s'exclame Simbad. Ayant beaucoup remercié son généreux donateur, Simbad décide de rentrer dans son pays. Il est ravi de ce voyage qui lui a permis de faire fortune. C'est ainsi que Simbad revint chez lui et vécut heureux toute sa vie, conclut grand-mère Donald, en fermant le gros livre rouge. Il a eu beaucoup de chance, disent Riri, Fifi et Loulou. Oh oui, mais n'oubliez pas qu'il a été aussi très courageux, conclut grand-mère Donald. Et voilà, l'histoire d'aujourd'hui est terminée. C'était donc Simbad le marin. Moi, ce que j'en retire de cette histoire, c'est que au-delà d'être courageux pour être riche, je dirais plutôt que pour gagner en richesse, que ce soit de l'argent ou que ce soit intellectuel, en fait, il faut essayer d'aller au bout de ses rêves. Et que les voyages, c'est important, parce que ça nous permet de rencontrer du monde et des nouveaux mondes. Voilà, ça c'est mon avis. Alors je vous embrasse, n'oubliez pas notre défi pour ceux qui en ont envie. Si vous voulez, vous pouvez faire un petit dessin en rapport avec ce que vous avez entendu. Je sais pas, moi, il y a eu l'histoire de Simbad qui fait du feu sur le dos d'une baleine, il y a eu un sultan sur le dos d'un éléphant, il y a eu Simbad qui ramasse des noix de coco. Voilà, il y a toutes ces petites choses-là que vous pouvez me dessiner si vous avez envie, et les parents pourront les poster en commentaire de la vidéo. Alors je vous embrasse avec tous ces petits cœurs au-dessus de ma tête, et puis je vous dis donc à très vite, normalement à dimanche, pour une prochaine histoire. Bisous, passez une bonne journée.